Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Ici, croyez-vous que l'éveil, c'est le bonheur permanent? Je fais suite aux guidances privées lorsque des questions me reviennent régulièrement. Je fais une vidéo pour pouvoir apporter une explication au collectif, parce que le temps d'une guidance passe très vite et qu'on n'a pas le temps de tout expliquer au niveau des connaissances. Donc ici, on va ensemble décortiquer le sujet. Croyez-vous que s'éveiller, c'est être heureux tout le temps? Détrompez-vous. Aujourd'hui, on va plonger donc dans un sujet qui fascine, mais qui divise aussi, ce qu'on appelle l'éveil spirituel, cette pleine transformation dans laquelle beaucoup d'entre vous se trouvent et d'autres vont arriver encore. Est-ce que c'est une réalité profonde, une transformation intérieure vécue par des chercheurs authentiques? Ou alors, est-ce que c'est un nouveau mythe moderne inventé par des gourous, des marchands de rêves et amplifié sur les réseaux sociaux? Parce que soyons clairs, quand on tape éveil spirituel sur Internet, on trouve de tout. Des stages qui promettent l'illumination en week-end, des techniques miracles pour ouvrir vos chakras en 3 minutes et des promesses de bonheur permanent. Alors forcément, ça soulève une vraie question. Est-ce que tout ça repose sur du vrai ou est-ce que ce n'est qu'une illusion séduisante? C'est exactement ce que je vous propose d'explorer ensemble. On va avancer pas à pas. D'abord, voir ce que l'éveil n'est pas pour casser les illusions. Ensuite, comprendre ce qu'il est vraiment dans sa profondeur parfois dérangeante. Et enfin, parler de ce que ça implique concrètement dans votre vie humaine. Désillusion, perte d'identité, mais aussi renaissance et transformation. Et en dernier, bien évidemment que vous n'êtes pas seul à vivre cet éveil spirituel. Alors, installez-vous confortablement et respirez, parce que ce voyage ne sera peut-être pas celui auquel vous vous attendez. Avant de parler de ce qu'est réellement l'éveil spirituel, il faut d'abord clarifier ce qu'il n'est pas. Première confusion. Croire que l'éveil, c'est méditer ou faire du yoga. Ce sont de magnifiques pratiques, oui, elles apaisent, elles ouvrent la conscience, mais elles ne sont que des outils. Méditer 1 heure par jour, faire le lotus, saluer le soleil, déjà en Occident, c'est très compliqué, mais ça ne veut pas non plus dire « je suis éveillé ». C'est un peu comme apprendre à respirer avant de plonger dans l'eau, ça se prépare, mais la plongée, c'est autre chose. Deuxième idée reçue, penser que l'éveil, c'est être positif tout le temps, toujours souriant, jamais en colère, jamais triste. C'est l'image qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. La personne zen entourée de bougies. Mais non, l'éveil n'efface pas les émotions humaines. On continue à vivre la tristesse, la peur, la colère. La différence, c'est qu'on ne s'y identifie plus. On les traverse avec plus de clarté. Troisième confusion, croire que l'éveil, c'est accumuler des connaissances spirituelles, lire des centaines de livres, connaître toutes les traditions, citer des maîtres. Non, non et non. Parce que l'éveil, ce n'est pas dans la tête. Ce n'est pas intellectuel. C'est une expérience directe, une bascule intérieure. Et puis, il y a une confusion encore plus subtile, celle entre un état modifié de conscience temporaire et une réalisation profonde. Après une méditation intense, une respiration puissante ou même certaines substances que je ne recommande pas, on peut vivre des états d'extase incroyables. Paix, expansion, connexion, oui c'est beau, mais ça passe. Alors que l'éveil, lui, ne passe pas. Il est irréversible. Pour donner une image,
C'est la différence entre un rêve lucide et le réveil du matin. Dans un rêve lucide, vous savez que vous rêvez, vous vivez des choses extraordinaires, mais vous dormez encore. Alors que quand vous vous réveillez, le réveil est fini, définitivement. Voilà la nuance essentielle. Maintenant, parlons de ce qu'est vraiment l'éveil. Et là, je préfère être honnête. Ce n'est pas un conte de fées. C'est radical, c'est bouleversant, parfois c'est douloureux. La première étape, c'est la désillusion. On perd les voiles qu'on portait sans le savoir, sans même être prévenu parfois. Nos illusions sur nous-mêmes se fissurent, nos illusions sur les autres, sur le monde tombent. C'est comme si les lunettes roses que l'on portait se brisaient d'un coup, et voir la réalité nue, ce n'est pas toujours agréable. Ensuite, la perte d'identité. Cette impression d'être quelqu'un avec une histoire, une personnalité, un passé solide qui s'effondre. On ne sait plus qui on est, on se sent perdu, c'est vertigineux. Puis arrive la mort symbolique. Toutes les traditions en parlent. Bouddha, le christianisme mystique, les maîtres modernes comme Eckhart Tolle ou Ramana Maharshi. C'est une étape dure qui peut ressembler à une crise existentielle profonde. On appelle parfois ça la nuit noire de l'âme. C'est un dépouillement total. Mais ensuite, il y a la renaissance. On vit autrement, plus simplement, plus vrai. On cesse de jouer des rôles, on cesse de porter des masques. Les choses les plus banales deviennent vivantes. Marcher, respirer, écouter, regarder un arbre, etc. Mais attention, l'éveil n'est pas confortable. Il ne supprime pas la souffrance. Il oblige à la traverser sans échappatoire. C'est rude mais c'est réel. Et une fois que ça s'est produit, on ne revient plus en arrière. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, d'abord, plus de clarté, mais aussi plus de responsabilité. Parce qu'une fois que vous avez vu, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Ensuite, de l'extérieur, la vie peut sembler normale. Une personne éveillée peut travailler, avoir une famille, faire ses courses, mais intérieurement tout est différent. Chaque geste devient habité, l'ordinaire devient extraordinaire. Un autre changement, c'est le détachement. Pas dans le sens de l'indifférence ou de la froideur, mais dans le sens de moins d'obsession, moins d'attachement aux biens, aux relations, aux croyances, aux opinions, plus de simplicité. Mais attention, il y a aussi des pièges. Le premier, c'est de croire qu'on y est arrivé. Le deuxième, c'est de vouloir convaincre ou sauver les autres. Or, l'éveil demande humilité et silence. Les vrais maîtres enseignent souvent davantage par leur présence que par leurs paroles. Alors, mythe ou réalité? Oui, il y a des illusions, des slogans, des promesses faciles, mais derrière tout ça, il existe une réalité, une transformation intime, radicale, qui change le rapport à soi et au monde, et bien évidemment avec les autres. L'éveil, ce n'est pas une promesse d'exceptionnel, c'est un retour au plus simple. Mais ce simple-là demande du courage parce qu'il dépouille tout ce qui était de trop. Je vais vous laisser avec une phrase à méditer. L'éveil n'est pas un objectif à atteindre, mais un dépouillement. Pas un état à posséder, mais une vérité à incarner. Alors, si quelque chose résonne en vous, ne le transformez pas en quête de performance ni en nouvelle identité. Laissez plutôt cette question travailler doucement au fond de vous. Qu'est-ce qui en moi n'a pas besoin d'être amélioré pour être vrai? Et si vous sentez l'appel à aller plus loin, je vous mets un lien sous cette vidéo où vous y trouverez des ressources, des clés de réalignement qui ont été canalisées, des accompagnements pour avancer concrètement sur ce chemin intérieur. Mais souvenez-vous, l'essentiel est déjà en vous. Et parfois, il suffit d'un pas,
même minuscule, pour ouvrir la porte. Prenez un instant pour respirer, pour ressentir votre présence et demandez-vous simplement « Qui suis-je quand je ne cherche plus à devenir ?» Si ce message résonne pour toi, eh bien j'ai créé un simple chemin, un chemin simple et puissant, des clés de transformation intérieure. Ce ne sont pas des recettes miracles, ce sont des protocoles canalisés avec mantra, prière, travail intérieur, protocole, soins de guérison et temps d'intégration pour travailler en toute autonomie à ton rythme chez toi. Comment ça marche ? Une clé à la fois. Tu choisis celle qui t'appelle, là où tu en es. Clé numéro 1, c'est le bilan. Tu suis le protocole sans te presser. Tu laisses agir, ce n'est pas une course. Vouloir ruser avec l'univers ou forcer l'initiation, ça ne fonctionnera pas. L'alignement demande du respect, de la patience et de la présence. Ces clés sont faites pour toi. Si tu veux te réaligner en profondeur, apaiser ce qui doit l'être et incarner une conscience plus claire dans le concret de ta vie. Les premières clés sont en ligne. Le lien de la boutique est juste sous la vidéo. Si tu sens l'appel, commence aujourd'hui, doucement mais vraiment. Les clés de transformation intérieure, c'est un travail autonome et guidé pas à pas. Ce sont des protocoles canalisés, des mantras, des prières, des soins de guérison. Ce sont des exercices d'intégration concrets, respiration, écriture intuitive, ancrage, mise en pratique. C'est un rythme respecté, une seule clé à la fois sans pression. C'est une approche éthique, pas de promesses magiques, juste un vrai chemin de dépouillement et d'alignement. Vous avez des clés en ligne, je pense que ce sont les 13 ou 14 premières clés en ligne, bilan de soi, ça c'est s'accepter soi-même, transformation d'alignement avec son âme, comment se libérer du passé, déprogrammation des mémoires transgénérationnelles, se protéger des énergies et entités négatives avec les guides de lumière, bien évidemment ce sont des apprentissages que vous gardez à vie, reconnexion avec son enfant intérieur, réparer son enfant intérieur, comment s'ancrer à la terre et bien d'autres à venir. Le mode d'emploi, choisis ta clé, ta première clé, lis le protocole en entier avant de commencer, exerce la pratique qui t'est demandée, observe, note les prises de conscience dans un cahier, tes émotions, tes synchronicités pour les relire dans quelque temps, où c'est là que tu verras ta progression. Ensuite, intègre, ajuste un geste concret dans ta vie, une décision, une limite, un rituel. Et seulement après, choisis éventuellement la clé suivante. L'important ici, c'est de ne pas cumuler plusieurs clés à la fois. Ne cherche pas à aller plus vite que la vie. L'univers n'est pas dupé par la précipitation. La profondeur naît du respect et du rythme. Ces clés vont donner des résultats par rapport à la clarté intérieure. Tu entendras mieux la voix juste au-delà du mental. Ça parle de réconciliation avec tes blessures sans les nier ni les contourner. Ça t'apporte une confiance ancrée, tu cesses de te corriger et tu commences à t'incarner. Ça t'apporte autonomie réelle, tu avances par toi-même de l'intérieur vers l'extérieur. Et ensuite, concrétisation, chaque clé t'invite à un acte dans le quotidien et pas seulement. C'est une belle idée. Combien de temps par clé ? 3 à 7 jours minimum de pratique plus un temps d'intégration. Tu peux prendre plus si nécessaire. Est-ce que tu peux faire plusieurs clés à la fois ? Je te le déconseille. Une clé à la fois. La superposition dilue la conscience et ralentit le vrai changement. Et si tu bloques sur une clé, observe, respire, écris ce qui remonte. Reviens au protocole. Si besoin, prends une séance guidance privée ou consultation psychospirituelle, tu peux faire ta demande par mail. Y a-t-il des promesses de résultats ? Aucune promesse magique. Il s'agit d'un chemin d'honnêteté, pas d'un spectacle.
Ces accompagnements ne remplacent pas un suivi médical ou psychologique, puisqu'il n'y a pas d'accompagnement. Tu veux avancer en toute autonomie sur ton chemin intérieur, eh bien, travaille avec les clés, et si tu sens cet appel, lance-toi dans cette transformation personnelle. Fais-le pour de vrai, doucement, mais vraiment. Et ensuite, reviens m'en donner des nouvelles. Le lien se trouve sous la vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Therapy, ta guérison commence ici.